Si on continue la logique, on comprend donc que grâce à notre processus cognitif, on peut mettre en place des stratégies qui nous permettent d'apprendre à décrypter les émotions pour en comprendre le sens. C'est-à-dire que l'émotion, elle est générée pour nous demander à trouver la meilleure solution d'adaptation à une contrainte de notre environnement extérieur ou de notre environnement intérieur. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre l'exemple d'un souvenir ou d'un traumatisme passé qui serait vécu comme un fait extérieur puisqu'il se rejoue en nous et déclencherait en fait le même dialogue entre notre système cognitif, notre système nerveux, notre système endocrinien, notre système immunitaire et nous rendrait malades, encore une fois. Donc apprendre à décrypter ces émotions, en clair, ça devrait être appris à l'école, mais c'est pas encore le cas, donc on va le faire là. Les émotions primaires et donc de stress, comme je vous ai expliqué, elles émanent de ce qu'on se dit d'une situation qu'on vit. Ce qu'on se dit est par rapport à ce qu'on croit de la situation. Si je crois que les chats noirs, je vois mon chat là qui passe, si on croit vraiment que les chats noirs portent malheur, eh bien, dès qu'on va voir un chat noir, on va se dire « Oula, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que sinon, je vais avoir le malheur dans ma vie, ce chat va me porter la guigne. » Et donc, cela va générer une émotion en moi, peut-être du stress, alors je vais partir en courant, peut-être me figer. Et en l'occurrence, tout ce que je me suis dit et ce que j'ai ressenti va donc générer un comportement. Là, en l'occurrence, partir, me figer ou carrément lui taper dessus, quoi. Au quotidien, le problème, c'est pas de croiser des chats noirs. Et encore, on sait pas. Au quotidien, en fait, c'est d'arriver à réguler le stress, puisqu'on comprend que le stress, finalement, nous pourrit la vie. Hein, en bref, nous pourrit la santé. Et qu'une émotion de stress, une émotion stressante, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être la peur, l'angoisse, la haine, la colère, la trahison, etc. Crée un historique génétique en nous qui fait qu'à un moment donné, si on vit ça sur du long terme, si on n'arrive pas à utiliser l'émotion telle qu'elle le demande, c'est-à-dire à la transformer en un changement qui nous permet d'être en équilibre, d'être en sécurité dans sa vie, le signal, lui, ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un messager derrière votre porte, le livreur de Amazon, qui doit à tout prix vous livrer votre colis avant Noël, et puis vous, en fait, vous l'entendez pas alors qu'il sonne. Il sonne, il frappe, et puis comme vous l'entendez pas, et que lui ne peut pas partir sans avoir livré votre colis, eh bien, il va sonner, il va frapper de plus en plus fort jusqu'à défoncer la porte. Et quand ce livreur a défoncé la porte, eh bien, chez nous, émotionnellement, ça correspond en fait à une maladie grave. Et on peut là parler de burn-out. Et on va aussi pouvoir parler là de cancer. Ça, c'est encore une autre piste qui est extrêmement passionnante et encore une fois prouvée scientifiquement grâce au progrès des neurosciences et à l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est très drôle le lapsus. Et à l'immunologie, puisqu'en fait, il a été montré qu'une émotion dont l'énergie est conservée à l'intérieur de nous, comme si c'était une cocotte minute, comme si nous étions une cocotte minute, l'énergie de l'émotion qui reste en nous, donc qui n'est pas exprimée, qui n'est pas sortie, donc soit par la parole, soit par l'écrit, soit par autre moyen, eh bien cela donne naissance à des cancers. Et le cancer ne va pas se poser n'importe où, sur n'importe quel organe dans le corps. Il va y avoir là aussi une symbolique qui va être extrêmement riche et nécessaire de comprendre. Et ça sera aussi l'objet d'autres vidéos.